Bonjour ou bonsoir, voilà que notre Dieu vous bénisse. Voilà ce soir ou ce matin pour les uns et les autres. J'aimerais encore venir auprès de vous pour vous apporter une interprétation de certains rêves qui concernent tous ceux qui sont victimes d'un esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement, c'est tout simplement le caractère de ce qui est inaccompli. C'est l'action qui n'atteint pas son objectif. C'est quelque chose d'inachevé, quelque chose d'inaccompli. En quelque sorte, être victime d'un esprit de non-accomplissement, c'est tout simplement lorsque, au niveau relationnel, toutes tes relations n'aboutissent jamais à un mariage. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les séparations se passent toujours de la même façon. Toute relation que tu débutes n'aboutit jamais à un mariage. Même si l'homme est sérieux, même si la femme elle est sérieuse, mais jamais cette relation n'aboutira à une stabilité relationnelle ou bien sentimentale. C'est lorsque tu entreprends un projet, tu as déjà entrepris plusieurs projets et ces projets n'arrivent jamais à leur terme. Tu commences, mais tu n'achèves jamais. Il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va détruire ce projet et tu vas toujours te retrouver au point zéro, bien au point de départ, où tu vas devoir recommencer pour te projeter encore dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Mais dans ce nouveau projet, tu n'arriveras jamais au bout. Voici donc en quelque sorte les rêves qui doivent t'indiquer que là où tu es victime sentimentalement ou bien professionnellement d'un esprit de non-accomplissement. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil, c'est là que Dieu parle. Le rêve et les visions et les songes sont des canaux par excellence, pas uniques, mais par excellence par lequel Dieu choisit toujours de parler à ses enfants. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à entendre, ou bien Dieu a eu à leur parler par des visions et par des songes. Et donc toi également, Dieu t'a déjà parlé par des visions et par des songes. Dieu t'a révélé des secrets par des visions et par des songes. Il y a des rêves que tu as déjà faits, qui sont répétés plusieurs fois, mais tu n'as pas fait attention. L'un des rêves qui doit te signaler que là tu es victime d'un esprit de non-accomplissement au niveau relationnel, c'est lorsque à chaque fois que tu te vois dans ton rêve avec ton partenaire, ta partenaire, ton fiancé, que vous êtes en train de voyager, que vous êtes en train d'aller quelque part, bien que vous êtes en train d'aller vous marier et que subitement sur le chemin, il disparaît. Il disparaît. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves en train de le chercher, quelquefois en pleurant. Tu te retrouves en train de la chercher, mais tu ne sais pas d'où elle est partie. C'est un signe que cette relation court un grand danger qui n'arrivera pas à son terme. Et si tu es vigilant, tu constateras qu'il y a des soucis et des problèmes qui s'enchaîneront dans les jours qui vont suivre. Ça, c'est au niveau relationnel. Au niveau professionnel, il y a des gens qui ont toujours eu à faire des rêves où ils se retrouvent toujours à l'école. Ils ont eu des diplômes. Mais dans leurs rêves, ils se retrouvent toujours dans une salle de classe avec des élèves. Lorsque tu fais ce genre de rêve à répétition, tu dois savoir que si tu es victime d'un esprit de retard, savoir que physiquement tu as eu tes diplômes, mais spirituellement tu n'as eu aucun diplôme. C'est pour cela que tu peux avoir autant de qualifications, autant de diplômes au niveau humain, mais tu as de la peine à décoller avec ces diplômes. Tu as de la peine à les mettre en valeur. Ils ont de la peine à t'aider à mieux gagner ta vie. Là, tu dois savoir que si tu fais un rêve où tu te retrouves toujours à l'école, tu dois prier.
que Dieu te délivre de cet esprit de retard. Que Dieu te délivre des chaînes de cet esprit de retard et de non-accomplissement. Il y a d'autres personnes qui font des rêves où tu te fais poursuivre par un chien. Par un chien. Mais être poursuivi par un chien, c'est être poursuivi par un esprit de retard et de non-accomplissement. Un esprit d'impureté qui va polluer ta vie. Alors, si tu fais des rêves où tu te perds tout le temps, tu te perds ou tu perds tes amis, tu perds ton partenaire, ta fiancée, ton fiancé dans tes rêves, tu dois savoir que tu es victime d'un esprit de non-accomplissement. Si tu fais des rêves où tu te retrouves chaque fois à l'école, tu dois faire attention. Tu es poursuivi par un chien, tu dois faire attention. Tu fais des rêves où tu te vois entouré des tortues, tu es victime d'un esprit de lenteur, de retard dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse la grâce de pouvoir le chercher. Il y a toujours une solution parce que la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand Dieu te montre des choses, il te donne l'orientation dans la prière. Quand tu vois des choses dans les visions et dans les songes, Dieu te les montre pour que tu puisses bien canaliser ta cible, ta prière, pour ne pas louper la cible. Parce que souvent, tu as besoin de prier, tu cherches à prier, tu cherches à te libérer de certaines choses, mais tu ne sais pas comment prier. Mais à chaque fois que Dieu te montre quelque chose qui se répète, c'est la solution à ta délivrance. Ça veut dire que tu dois orienter tes prières dans ce sens. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, vous pouvez tout simplement continuer à me suivre, soit par ma page YouTube, par ma page Facebook, ou bien nous rejoindre dans notre groupe de prière, de plateforme de prière, WhatsApp, la maison de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne et heureuse année 2022. Heureuse année, que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir, voilà, que notre Dieu vous bénisse. Voilà, ce soir ou ce matin pour les uns et les autres, j'aimerais encore venir auprès de vous pour vous apporter une interprétation de certains rêves qui concernent tous ceux qui sont victimes d'un esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement, c'est tout simplement le caractère de ce qui est inaccompli. C'est l'action qui n'atteint pas son objectif. C'est quelque chose d'inachevé, quelque chose d'inaccompli. En quelque sorte, être victime d'un esprit de non-accomplissement, c'est tout simplement lorsque, au niveau relationnel, toutes tes relations n'aboutissent jamais à un mariage. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les séparations se passent toujours de la même façon. Toute relation que tu débutes n'aboutit jamais à un mariage. Même si l'homme est sérieux, même si la femme elle est sérieuse, mais jamais cette relation n'aboutira à une stabilité relationnelle ou bien sentimentale. C'est lorsque tu entreprends un projet, tu as déjà entrepris plusieurs projets et ces projets n'arrivent jamais à leur terme. Tu commences, mais tu n'achèves jamais. Il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va détruire ce projet et tu vas toujours te retrouver au point zéro ou bien au point de départ où tu vas devoir recommencer pour te projeter encore dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Mais dans ce nouveau projet, tu n'arriveras jamais au bout. Voici donc en quelque sorte les rêves qui doivent t'indiquer que là où tu es victime sentimentalement ou bien professionnellement d'un esprit de non-accomplissement. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre.
Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil, c'est là que Dieu parle. Le rêve et les visions et les songes sont des canaux par excellence, pas uniques, mais par excellence par lequel Dieu choisit toujours de parler à ses enfants. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à entendre, ou bien Dieu a eu à leur parler par des visions et par des songes. Et donc, toi également, Dieu t'a déjà parlé par des visions et par des songes. Dieu t'a révélé des secrets par des visions et par des songes. Il y a des rêves que tu as déjà faits, qui se sont répétés plusieurs fois, mais tu n'as pas fait attention. L'un des rêves qui doivent te signaler que là, tu es victime d'un esprit de non-accomplissement au niveau relationnel, c'est lorsque, à chaque fois que tu te vois dans ton rêve avec ton partenaire, ta partenaire, ton fiancé, que vous êtes en train de voyager, que vous êtes en train d'aller quelque part, ou bien que vous êtes en train d'aller vous marier et que subitement sur le chemin, il disparaît. Il disparaît. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves en train de le chercher, quelquefois en pleurant. Tu te retrouves en train de la chercher, mais tu ne sais pas d'où elle est partie. C'est un signe que cette relation court un grand danger qui n'arrivera pas à son terme. Et si tu es vigilant, tu constateras qu'il y a des soucis et des problèmes qui s'enchaîneront dans les jours qui vont suivre. Ça, c'est au niveau relationnel. Au niveau professionnel, il y a des gens qui ont toujours eu à faire des rêves où ils se retrouvent toujours à l'école. Ils ont eu des diplômes, mais dans leurs rêves, ils se retrouvent toujours dans une salle de classe avec des élèves. Lorsque tu fais ce genre de rêve à répétition, tu dois savoir que si tu es victime d'un esprit de retard, savoir que physiquement tu as eu tes diplômes, mais spirituellement tu n'as eu aucun diplôme. C'est pour cela que tu peux avoir autant de qualifications, autant de diplômes au niveau humain, mais tu as de la peine à décoller avec ces diplômes. Tu as de la peine à les mettre en valeur. Ils ont de la peine à t'aider à mieux gagner ta vie. Là, tu dois savoir que si tu fais un rêve où tu te retrouves toujours à l'école, tu dois prier que Dieu te délivre de cet esprit de retard. Que Dieu te délivre des chaînes de cet esprit de retard et de non-accomplissement. Il y a d'autres personnes qui font des rêves où tu te fais poursuivre par un chien. Par un chien. Mais être poursuivi par un chien, c'est être poursuivi par un esprit de retard et de non-accomplissement. Un esprit d'impureté qui va polluer ta vie. Alors, si tu fais des rêves où tu te perds tout le temps, tu te perds ou tu perds tes amis, tu perds ton partenaire, ta fiancée, ton fiancé dans tes rêves, tu dois savoir que tu es victime d'un esprit de non-accomplissement. Si tu fais des rêves où tu te retrouves chaque fois à l'école, tu dois faire attention. Tu es poursuivi par un chien, tu dois faire attention. Tu fais des rêves où tu te vois entouré des tortues, tu es victime d'un esprit de lenteur, de retard dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse la grâce de pouvoir le chercher. Il y a toujours une solution parce que la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand Dieu te montre des choses, il te donne l'orientation dans la prière. Quand tu vois des choses dans les visions et dans les songes, Dieu te les montre pour que tu puisses bien canaliser ta cible, ta prière, pour ne pas louper la cible. Parce que souvent, tu as besoin de prier, tu cherches à prier, tu cherches à te libérer de certaines choses, mais tu ne sais pas comment prier. Mais à chaque fois que Dieu te montre quelque chose qui se répète, c'est la solution à ta délivrance. Ça veut dire,
qui doit orienter tes prières dans ce sens. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, vous pouvez tout simplement continuer à me suivre, soit par ma page YouTube, par ma page Facebook, ou bien nous rejoindre dans notre groupe de prière, de plateforme de prière, WhatsApp, la maison de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne et heureuse année 2022. Heureuse année, que Dieu vous bénisse.